Donc, je vous remercie pour votre accueil ici. Jusqu'à présent, on n'a que à se réjouir d'être parmi vous. Et j'ai vraiment la paix par rapport si je pouvais évaluer mon séjour au Cameroun. C'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé de revenir aussitôt. Mais pour les besoins qui se font sentir, on accepte plus naturellement de disposer de son temps. Et il y a un ressenti en fait, parce que quand on marche avec le Seigneur, on ne sait pas forcément où on va. Et c'est justement ça qui est parfois difficile, puisque nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. On n'a pas forcément les tenants et les aboutissants. On sait seulement ce que le Seigneur peut nous amener à comprendre et certains ressentis. Moi, je suis juste satisfait, en fait. Je suis content, je suis heureux d'être là. Et je vois les fruits. Et ce que je voulais apporter par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin, les témoignages qui ont été faits ici, tous ont leur importance. Et nous devons prendre conscience que ce n'est pas l'action qui prévaut sur notre identité, en fait, ce que nous sommes. C'est ce que nous avons hérité des religions qui mettent l'accent sur les œuvres plutôt que sur la justice de Dieu. Et pendant longtemps, on a été enseigné à mettre l'accent sur ce que nous pouvons faire pour Dieu, sachant que Éphésiens 2:8 nous dit que personne n'est sauvé par les œuvres, bien que ces œuvres-là sont importantes. Mais c'est d'abord, premièrement, tes valeurs et ce que tu donnes aux gens, d'observer sur toi qui tu es, donc quand on parle du renoncement, parce que nous sommes appelés à vivre dans la sanctification, et cette sanctification, c'est un travail qui demande énormément de temps, qui est progressif. Il y a un passage dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix nous sanctifiera corps, âme et esprit entièrement. Il mènera son œuvre à la perfection. Ça veut dire que chaque saison, nous avons notre part de responsabilité dans ce que nous vivons. Et nous pouvons clairement nous opposer au dessein de Dieu si nous refusons la transformation. Nous sommes appelés à être brisés dans notre âme, en fait. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'as d'abord fait ton deuil avec tes projets qui te sont propres. Il y a beaucoup de frères et sœurs parmi nous qui ont eu à vivre des expériences avec le Seigneur dans lesquelles le Seigneur leur a demandé de renoncer à certaines choses. On ne peut pas dire que ça n'a pas été coûteux pour eux. On ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas retrouvés dans des situations où elles ont douté. Ça va. Mais aujourd'hui, elles vous diront que si c'était à refaire, elles le referaient sans aucune once d'hésitation parce que elles ont connu la plus-value, l'avantage que ça a eu, les effets escomptés dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour Dieu. On peut être dans l'activisme, mais
si au niveau du cœur tu n'es pas circoncis, ce n'est pas à tes œuvres que le Seigneur va regarder. Il faut ce travail-là intérieurement. Que tu saches que ce n'est plus toi qui gères ta propre vie et que, quelles que soient les demandes que le Seigneur peut t'adresser, tu finiras par accepter, en fait. C'est difficile parce que ça demande vraiment de renoncer à ton amour propre, accepter l'humiliation, en fait. Pour ma part, ce dont j'ai eu